Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Tirés des trésors de Cornelius à lapidé, nous voici maintenant au saint nom de Jésus. Le nom de Jésus veut dire sauveur et rédempteur. En langue hébraïque, dit saint Épiphane, Jésus signifie celui qui guérit ou médecin et sauveur. L'ange Gabriel donne lui-même ce sens au nom de Jésus, quand il dit à Joseph, Joseph, fils de David, ne craignez point de prendre Marie pour votre épouse, car ce qui est né en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus, parce que lui-même délivrera son peuple de ses péchés. Il n'y a pas de salut en aucun autre que Jésus-Christ. De Nazareth, dit l'apôtre Saint Pierre. Ni sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Mon nom est nouveau, dit Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Nomen meum novum. Le nom dont il s'agit ici est celui de Jésus. C'est ce nom qu'il reçut à la circoncision. Seigneur, disait Jacob mourant, j'attendrai votre salut. Salutare expectabo Domine. Je me réjouirai dans le Seigneur, dit le prophète Habacuc. Je tressaillerai de joie dans Jésus, le Dieu de mon salut. Écoutez maintenant Isaïe. Cieux, s'écrie-t-il, versez votre rosée. Que les nuées envoient le juste comme une pluie bienfaisante, que la terre s'ouvre et que l'enfante le Sauveur. Rorate celi des soupers. Dieu a élevé le Christ, dit le grand apôtre. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Le Père éternel a donné au Christ, premièrement, le nom de Dieu et du Fils de Dieu. Or, le nom se prend pour la chose qu'il signifie. Le nom de Dieu, c'est donc Dieu lui-même, c'est la divinité. Dieu a donné au Christ le nom de Jésus, c'est-à-dire la renommée et la glorification de ce nom, afin qu'en qualité de Messie et de Sauveur, Jésus fût connu, nommé en tout lieu et à jamais, et célébré sur la terre, au ciel et jusque dans les enfers, par son humilité et son obéissance jusqu'à la mort. Le Christ a mérité le nom sublime de Jésus, qui est le titre de Sauveur et de Rédempteur, et par la mort de la croix, il est en effet devenu le Sauveur et le Rédempteur du monde. Le nom de Jésus est un nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas sous le ciel un autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. La raison en est que le nom de Jésus est le nom propre du Verbe incarné. Ainsi, le nom de Jésus signifie toute l'économie de l'incarnation du Christ et de la rédemption dans lesquelles, plus que dans aucune des autres œuvres de Dieu, brille et s'unissent la sagesse de Dieu, sa puissance, sa bonté, sa majesté et tous ses divins attributs. Qu'est-ce qu'en effet que Jésus-Christ, sinon le suprême majesté, le suprême amour par lequel nous arrive et nous sont donnés le salut, la grâce, la gloire, tous les biens du corps et de l'âme, tant en cette vie que dans la vie future et bienheureuse, durant toute l'éternité? Il suit de là que le nom de Jésus est d'une manière absolue plus grand, plus saint, plus vénérable que ne l'est le nom de Dieu lui-même, le nom de Jéhovah. Et en voici la raison fondamentale. Jéhovah signifie Dieu comme créateur et Seigneur, mais Jésus signifie Dieu comme sauveur et rédempteur. Et comme le bienfait et l'œuvre de la rédemption sont une œuvre et un bienfait plus grand que la création, ainsi le nom de Jésus ou de sauveur est plus grand, plus saint, plus vénérable que ne l'est le nom sacré de Jéhovah ou de créateur. Ce qui fait dire à l'Église, d'après saint Grégoire, la naissance de l'homme n'est rien sans la rédemption. Ajoutez que le nom de Dieu rédempteur renferme le nom de Dieu créateur, tandis que le nom de Dieu créateur ne renferme pas le nom de Dieu rédempteur, car la rédemption présuppose la création, et la création ne présuppose pas la rédemption. Voulez-vous mieux comprendre cette merveille? Écoutez, le nom de Jéhovah signifie celui qui est. Il est en réalité et par essence le même que celui qui s'est donné, Dieu, quand il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Jésus signifie celui qui crée et qui sauve ceux qui sont perdus, qui les vivifie, les justifie, les béatifie, les déifie. Jéhovah est la source et le principe de l'être. Jésus est la source et le principe de la grâce, du salut et de la gloire. Jéhovah est le vainqueur, le dominateur de Pharaon et de l'Égypte. Jésus est le vainqueur, le dominateur du démon et de l'enfer. Jéhovah est le législateur des Juifs, l'auteur de l'Ancien Testament. Jésus est le législateur de tous les chrétiens, l'auteur du Nouveau Testament. Jéhovah conduit à travers la mer Rouge les Hébreux dans la terre de Canaan. Jésus, à travers les flots de son sang, dans lesquels nous sommes baptisés et lavés, nous conduit au ciel. Voilà pourquoi les pieux fidèles
inclinent la tête ou font la génuflexion au nom de Jésus, ce qu'ils ne font pas en prononçant ou en entendant prononcer le nom de Jéhovah. Celui qui insulte et blasphème le nom de Jésus pêche plus grièvement que celui qui insulte et blasphème le nom de Dieu. Comme le nom de Jésus est le propre nom du Verbe incarné, il renferme et surpasse tous les autres noms du Christ, tellement qu'il est le nom au-dessus de tous les noms. Il faut donc qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur la terre, et dans les enfers. Tout genou doit fléchir au nom de Jésus, c'est-à-dire tous les êtres doués d'intelligence doivent adorer ce saint nom. Le ciel révère et adore le nom de Jésus, parce que c'est en ce nom que les anges ont été confirmés en grâce et en gloire. La terre le révère et l'adore, parce que c'est en ce nom qu'elle a été rachetée et sauvée l'enfer, qui a été racheté et sauvé. L'enfer frémit en l'entendant prononcer. Et il le respecte parce que celui qui le porte est le vengeur des lois divines, le juge et le maître des démons et des réprouvés. Que toute langue, dit le grand apôtre, confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Ces paroles signifient que, comme Dieu, Jésus a l'essence, la gloire, la majesté et la puissance de son Père, et que comme homme, il a été élevé à la droite de son Père et placé au-dessus de tous les hommes et de tous les anges, qu'il participe de si près et à si grand haut degré à la gloire de son Père, qu'on peut dire en réalité qu'il est dans la même gloire, et infiniment plus que tous les anges et tous les saints, qui chacun à leur manière sont aussi dans la gloire de Dieu le Père. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dit saint Paul, soit glorifié en vous et vous en lui, par la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ô nom béni, s'écrie saint Bernard, huile précieuse répandue en tout lieu. Depuis combien de temps ce nom n'est-il pas vénéré au ciel, en Judée et de là par toute la terre? L'Église élève la voix d'une extrémité à l'autre de l'univers et dit: Votre nom, ô Jésus, est une huile douce et suave, répandue partout et pleinement répandue. Elle ne remplit pas seulement le ciel et la terre, mais elle pénètre jusque dans les enfers, tellement qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les enfers. Que toute langue confesse et dise: Votre nom est une huile délicieuse, versée abondamment en tout lieu. C'était le sermon 15 de saint Bernard. L'huile continue le même Père, éclaire, nourrit, adoucit. Elle entretient le feu, nourrit le corps, adoucit la douleur. C'est à la fois une lumière, un aliment et un remède. Voyez les mêmes effets merveilleux produits par le nom de Jésus. Annoncez, ce nom divin éclaire, méditez, il nourrit, invoquez, il adoucit et guérit. Étudions en détail chaque merveille. D'où pensez-vous qu'ait pu sortir, pour s'étendre sur l'univers, la lumière de la foi, si grande et si soudaine, si nom de Dieu annoncé, prêché, proclamé? N'est-ce pas par la lumière de ce nom que Dieu nous a appelés à son admirable lumière? Nous éclairant, il a fait briller à nos yeux sa lumière dans la lumière que répandait le nom de Jésus. Paul dit avec raison: Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Le nom de Jésus n'est pas seulement une lumière, il est encore une nourriture. N'êtes-vous pas fortifié chaque fois que vous rappelez dans votre mémoire de précieux noms? Qu'est-ce qui me soutient autant qu'une pareille pensée? Qu'est-ce qui ranime aussi bien mes sens abattus par l'exercice et le travail? Qu'est-ce qui affermit autant les vertus? Qu'est-ce qui donne autant de vigueur aux mœurs bonnes et honnêtes? Qu'est-ce qui les entretient autant les chastes affections? Toute nourriture de l'âme est sèche et insipide, si elle n'est arrosée et pénétrée de cette huile si douce. Elle est fade, si elle n'est assaisonnée de sel céleste. Je ne goûte pas vos écrits, je ne lis pas le nom de Jésus. Je ne puis supporter vos raisonnements, ni vos entretiens, ni vos discours, si le nom de Jésus n'y retentit pas. Jésus est du miel dans la bouche, une mélodie pour l'oreille, un tressaillement de joie pour le cœur. Jésus mel inore melos in corde jubilus. Enfin, le nom de Jésus est un remède. Quelqu'un d'entre vous est-il triste, affligé, souffrant? Qu'il se jette dans le sein de Jésus, qu'il pénètre dans son cœur sacré, qu'il ait son nom sur la langue, et à l'apparition de cette lumière, de ce nom resplendissant, tout nuage s'évanouira, et l'air reviendra serein. Quelqu'un tombe-t-il dans le crime? Court-il se suspendre à la corde du désespoir? Le souffle de la vie lui sera rendu aussitôt qu'il aura invoqué ce nom vivifiant. Est-ce que jamais la dureté de cœur, la torpeur née de la lâcheté, la corruption de l'âme, la langueur de la paresse ont résisté à ce nom salutaire? Rien ne calme la violence de la colère et ne dissipe l'enflure de l'orgueil aussi bien que lui.
Il guérit la plaie de l'envie, arrête l'épanchement de la luxure, éteint le feu de la passion infâme, étanche la soif de l'avarice et apaise l'excitation de tous les mauvais instincts qui pourraient enlever l'honneur. Car lorsque je nomme Jésus, ma pensée se porte sur un homme doux et humble de cœur, bon, sobre, chaste, miséricordieux. En un mot, remarquable par toute pureté et toute sainteté. Je nomme le même Dieu Tout-Puissant qui, par son exemple et son secours incomparable, guérit et fortifie. Toutes ces merveilles sonnent à la fois pour moi, dans l'audition du nom de Jésus. Qu'il soit toujours dans votre cœur, toujours dans votre main, que par ce précieux nom, tous vos sentiments et toutes vos actions se dirigent vers Jésus. Quel est pour principe et pour terme? Ne vous invite-t-il pas lui-même quand il dit dans le Cantique des Cantiques, mettez-moi sur votre cœur comme un sceau sur votre bras. Réalisons avec saint Pierre, il n'y a pas de salut en aucun autre que Jésus-Christ de Nazareth, ni sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Si vous invoquez Jésus, dit saint Jean Chrysostome, le démon s'enfuit soudain. Les démons redoutent ce nom qui les fait trembler, dit saint Justin. Encore aujourd'hui, ils nous obéissent lorsque nous les adjurons au nom de Jésus-Christ crucifié. Quelque part que soit le nom de Jésus, ajoute ce même Père, tout y prospérera. Il n'y a que deux noms qui portent avec eux la paix. L'ordre et l'harmonie, la vertu et le bonheur, ce sont les doux et puissants noms de Jésus et de Marie. Le saint nom de Jésus calme les tempêtes et apaise toutes les passions. Il fait plus, il répand la grâce et la miséricorde. Il nourrit l'âme et l'embrasse d'un amour et d'une ardeur céleste. Il apporte les consolations ineffables et divines. Il procure une bonne réputation. Il fait disparaître la tristesse et réjouit le cœur. Il fortifie les martyrs et tous les fidèles qui combattent pour la foi. Il les fait triompher généreusement et avec joie de toutes les épreuves, de tous les obstacles, de toutes les souffrances, de toutes les persécutions et de la mort même la plus cruelle. Ce nom sacré couronne les vainqueurs. Il guérit toutes les plaies, toutes les maladies et infirmités de l'âme et du corps. Il enchaîne le démon, le monde et la concupiscence de la chair. Le nom de Jésus et la puissance de la croix sont pour nous des enchantements spirituels, dit saint Jean Chrysostome. Non seulement ils chassent le dragon de sa caverne et le précipitent dans le feu, mais ils guérissent encore les blessures qu'il a faites à notre âme. Le nom de Jésus est terrible aux démons et salutaire pour calmer nos agitations et nous rendre la santé. Qu'il devienne donc notre ornement et qui nous protège comme un mur. Il y a dans le nom de Jésus, dit Origène, une si grande force contre les démons qu'en les prononçant on obtient l'effet que l'on désire. C'est ce qu'enseignait Jésus-Christ quand il disait « Plusieurs, au jour du jugement, me diront « Nous avons chassé les démons en votre nom ». Il nous suffit de prononcer le nom de Jésus pour nous faire respecter au plus haut point par notre adversaire, dit Théodoret. Nous savons, dit un auteur de poids, qu'il est ordonné sérieusement aux magiciens et à ceux qui se vouent de propos délibérés aux démons, que dans leurs assemblées nocturnes, ils s'abstiennent absolument, eussent-ils abjuré Jésus-Christ, de prononcer même une seule fois son nom. Nous savons que le démon et toute sa légion disparaissait soudain lorsque quelqu'un de la compagnie, même sans en avoir eu l'attention, prononce le nom de Jésus. Saint Ignace de Loyola voulut que sa congrégation ne portât pas son nom, mais celui de Jésus, afin que ce nom fût un stimulant qui le porte à toujours agir avec énergie, et à braver les supplices et à la mort. C'est parce que cette admirable société porte ce divin nom qu'elle s'est toujours maintenue, qu'elle a fait tant de bien, qu'elle se maintiendra et continuera d'en faire malgré les efforts sataniques des méchants. Elle ne cessera d'être l'un des principaux soutiens et ornements de l'Église de Jésus-Christ. Le nom du Seigneur, et surtout celui de Jésus, est une tour très forte, disent les proverbes. Le juste aura recours à lui et il sera élevé. C'est Jésus-Christ, dit saint Justin et saint Augustin, c'est fait notre forteresse en présence de l'ennemi. Prenez garde d'être blessés par le démon. Réfugiez-vous dans la forteresse. Les traits de Satan ne vous y ont jamais atteint. Vous y serez protégés et en sûreté. Par l'invocation du nom de Jésus, on obtient toute la protection, tous les secours désirables. Et ainsi, il en sera ainsi, dit le prophète Joël, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Le roi prophète dit de même, je louerai et j'invoquerai le nom du Seigneur. Je serai délivré de mes ennemis. Je me réjouirai dans le Seigneur, dit le prophète Habacuc. Je tressaillerai de joie dans Jésus, le Dieu de mon salut. Ces prophètes nous apprennent combien est aimable et précieux le nom de Jésus, afin que nous nous réjouissions et que nous le prenions toujours pour protection
et pour guide. Le nom de Jésus signifie, premièrement, que tous les biens nous sont donnés par lui, car le salut que nous a apporté le Sauveur renferme tous les dons de Dieu et tous les biens. Comme les eaux sortent de leur source, comme les rayons du soleil émanent de cet astre et que les bras de mer tiennent à l'océan. Ainsi, toute vertu, toute grâce, toute sainteté dans leurs principes, leurs moyens et leurs fins viennent de Jésus. C'est Jésus qui, par son sang, efface toutes les souillures de nos péchés. C'est lui qui calme les ardeurs de la concupiscence, qui rompt les chaînes des mauvaises habitudes, qui dompte la faveur des passions et qui nous soustrait au joug et à la tyrannie du démon. C'est lui qui rend la liberté à l'esprit, qui orne l'âme par sa grâce et en fait la fille, l'épouse et le temple de Dieu. C'est lui qui tranquillise et rend sereine la conscience, qui vivifie nos sentiments et notre esprit, qui éclaire notre intelligence par la connaissance des choses divines, qui enflamme notre volonté pour nous porter à les rechercher, qui fortifie notre faiblesse et qui nous donne la victoire dans les tentations et le triomphe dans le combat. Si vous êtes dans la désolation, invoquez Jésus. Vous éprouverez le prompt et puissant secours de ce consolateur. Si les craintes, les scrupules, les anxiétés vous pressent de toutes parts, invoquez Jésus. Il élargira votre cœur, le délivrera et le rendra libre et joyeux. Si la fièvre des souffrances corporelles ou des passions vous brûle et vous dévore, invoquez Jésus. Le fiel de sa passion, le miel de sa miséricorde et de sa mansuétude l'apaiseront et la feront disparaître. Si la pauvreté, la maladie, les tribulations, les ennemis du salut se précipitent sur vous, invoquez Jésus avec confiance et persévérance. Vous serez supérieur à toutes les épreuves, vous triompherez de tout, et vous serez couronné des mains même de Jésus. Voilà pourquoi les personnes pieuses ont continuellement à la bouche et dans le cœur les doux noms de Jésus et de Marie, et y recourent sans cesse. De tous ceux qui, à toutes les époques, ont invoqué les noms de Jésus et de Marie, personne n'a péri et n'a pu périr, dit saint Bernard. Le nom de Jésus ne signifie pas seulement le Sauveur et le salut qu'il nous a donné, mais encore la manière dont il nous a sauvés, qui est excellente et admirable. Car il ne nous a pas réparés par une parole, comme lors de la création, mais il a pris sur lui nos infirmités afin de nous en guérir. Il a pris sur lui nos péchés et les a expiés par des peines très dures du corps et de l'âme, afin de les détruire en nous. Il a accepté la mort à laquelle nous étions condamnés, afin de tuer notre mort et de nous rendre à la vie de la grâce et de la gloire. Lors donc que nous prononçons le nom de Jésus, nous exprimons que le Verbe s'est fait chair, que Dieu s'est fait homme pour nous, qu'il est né dans une étable, s'est couché dans la crèche, a été circoncis, a travaillé, sué et pleuré, qu'il a enduré la faim, la soif, le chaleur et le froid, qu'il a été pris pour nous, flagellé, conspué, fouetté, tourné en dérision, couronné d'épines, abreuvé de fiel, cloué à la croix et mis à la mort. Le nom de Jésus rappelle tout cela. C'est pourquoi il est infiniment aimable, vénérable, adorable pour les hommes et pour les anges. Il est aussi infiniment redoutable aux démons, tellement que lorsqu'ils l'entendent, ils frémissent, tremblent et prennent la fuite. Que Jésus soit toujours dans votre cœur, dit saint Bernard, et que jamais l'image du crucifié ne sorte de votre esprit. Que Jésus soit votre nourriture et votre breuvage, votre douceur et votre consolation, votre miel, l'objet de vos désirs, votre lecture et votre méditation, votre prière et votre contemplation, votre vie, votre mort et votre résurrection. Jésus est du miel dans la bouche, une mélodie aux oreilles, un sujet d'allégresse pour le cœur. Que Jésus soit notre amour et le centre de nos affections, qu'il soit notre respiration et le sujet de nos entretiens, qu'il soit notre âme et notre vie, qu'ainsi que nous sommes, que nous vivons, que nous agissons en lui et par lui, de même nous ne servions que lui, que nous cherchions à plaire qu'à lui, que nous parlions que de lui et à lui seul, que nous l'ayons sans cesse sous nos yeux, que nous marchions en sa présence, que nous travaillions et souffrions pour lui, que nous soyons prêts à lui faire tous les sacrifices, quelque difficiles et pénibles qu'ils soient, que nous mourions enfin par lui, en lui et pour lui, afin que nous régnions éternellement avec lui dans le séjour du bonheur et de la gloire. Notre seul ami, c'est Jésus-Christ. Et notre seul sauveur, c'est notre Rédempteur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloria natissimis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis.